Bonjour à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui en Charente-Maritime pour tester l'intérêt du D-Log M sur les drones DJI. On va pouvoir faire plusieurs vols en D-Log M et en mode normal et on verra l'intérêt du D-Log M ensuite sur DaVinci Resolve. Home point updated. Donc je vais commencer par éloigner le drone et on va essayer de faire à peu près les mêmes vols en mode normal qu'en mode D-Log M, donc les mêmes parcours, les mêmes altitudes. On va essayer de faire des vols pour commencer proche du sol pour voir les détails. Allez, on se retrouve sur DJI Fly pour faire ce premier vol en mode normal. Donc je suis à peu près 50 cm du sol. Je vais essayer de plutôt filmer l'herbe qu'il y a devant et on démarre l'enregistrement. Donc je vais essayer, alors je vais me mettre en mode ciné pour aller le plus lentement possible. Alors c'est parti, donc j'avance à une vitesse d'à peu près 0,5 mètres par seconde. Voilà, il n'y a pas besoin de le faire trop longtemps. Me mettre en D-Log M et refaire le même enregistrement. C'est parti. Je me remets à la même vitesse, j'ai pas changé l'altitude et on va faire ça pour tous les exemples. Et on commencera tout le temps par le mode normal et on enchaîne avec le mode D-Log. Donc je me remets en mode ciné et c'est parti. Droit devant. Le mode normal, je le trouve vraiment chouette. Alors là, ça pourra faire un plan sympa. Donc je vais le commencer comme ça et ensuite je vais me mettre la caméra à 90 degrés. Donc je me remets en mode ciné. Là, je suis en mode normal. Donc on est bon. Et c'est parti pour l'enregistrement en mode normal. Donc là, à 3 mètres secondes, je vais essayer de ne pas aller plus vite. Donc là, je suis sur un capteur qui fait quand même 1 pouce. Donc dans le monde des drones amateurs, ça reste quand même une bonne taille de capteur. En revanche, si on compare ça par rapport à nos caméras, que ce soit du micro 4 tiers ou du plein format, 1 pouce c'est minuscule. Et c'est pour ça qu'on peut se demander s'il y a réellement un intérêt de faire du D-Log. Là c'est très bien, ce sera notre point de départ. Hop, comme ça on pourra voir aussi la couleur de l'eau. Voilà, donc là je fais un peu trop vite. C'est parce que je suis encore en mode normal. Je me suis pas mis en mode ciné. Landing. Allez, on se retrouve tout de suite sur DaVinci Resolve. On se retrouve sur DaVinci Resolve afin de comparer les différents plans. Et ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est faire une conversion d'espace colorimétrique. Conversion. On en met 2 et on va faire l'étalonnage entre les deux. Donc là, on arrive en DJI D-Gamut, DaVinci Wide Gamut. Donc ça. Et ensuite en sortie, donc, et on veut sortir en Rec 709. Alors je suis sur Windows, donc soit Gamma 2.2, soit Gamma 2.4. Faut pas mal taper. Alors on va pouvoir prendre en image de référence le mode normal. Donc là je repasse sur le plan du mode normal. Je fais capturer comme image de référence. Ça va nous aider. Comme ça, quand on se met comme ça et qu'on fait la vue, hop là, côte à côte, on a le mode normal à droite et on a notre plan D-Log M à gauche. Donc là déjà ce qu'on peut, hop là, quand on zoome, ce qu'on peut voir, c'est que dans le mode normal, voilà, l'herbe est bien plus
naturel. Par contre, au niveau de la netteté, je trouve qu'il n'y a plus tellement de différence comparé aux essais que j'avais pu faire en intérieur. Après, on regardera aussi à l'export s'il y a une différence en termes de bruit numérique. Alors, on va voir si en baissant un petit peu la saturation, ça fait quelque chose, ou alors en touchant... Alors, le contraste, si on le baisse un petit peu... Déjà, je préfère le baisser un petit peu, je trouve ça plus joli, plus naturel. Au niveau du pivot. Ensuite, la saturation. Alors, est-ce que on gagne à la baisser? Bon, là, on peut voir qu'en la baissant, on retrouve... où est-ce qu'elle est mal, ouais, elle est là. On retrouve en fait exactement les mêmes couleurs là en baissant la saturation pour ce qui est de l'herbe. En revanche, pour ce qui est du ciel, alors dans le mode normal, on avait une perte d'information au niveau du ciel. À ce niveau ici, on va pouvoir le retrouver au niveau de la parade. Hein. On voit que on a clippé là sur les 1023. Et pour ce qui est du mode D-Log M, on peut voir qu'on est dessous, donc ça c'est quand même intéressant. En revanche, j'ai pas du tout retravaillé l'image normale, donc on va juste essayer d'aller faire un petit aller-retour vers l'image normale pour voir si on peut déclipper et récupérer un petit peu d'informations dans les hautes lumières. Donc là on voit le 1023, on va sans faire d'autres nœuds, on va toucher directement aux hautes lumières. Alors on va enlever la vue de comparaison. Et ici, alors, on peut effectivement baisser les hautes lumières, mais on voit quand même que au centre de l'image, on a perdu de l'information. Il y a de la zone blanche qui reste cramée. Donc on aura beau baisser autant qu'on veut notre parade, c'est pas pour ça qu'on va récupérer de l'information. Ça, avantage pour ça au niveau du D-Log M. On va réinitialiser cet étalonnage. On va retourner sur notre D-Log M et on va rebasculer sur la vue de comparaison. Ok. Donc voilà, pour un tout petit étalonnage, hein, sans aller plus loin, on n'a pas du tout la même colorimétrie au niveau du ciel. Ça, peu importe, ça peut se retravailler. Là, on va pouvoir maintenant débriefer donc, sur les points suivants. La netteté, le bruit, et du coup l'intérêt du mode D-Log M avec un capteur de 1 pouce. C'est parti pour le mode normal, une image nette. On peut voir que ça clip dans les hautes lumières dans le ciel. On n'a pas réussi à récupérer les informations. Ça, c'était quand même intéressant à voir. Une image qui semble quand même assez ressemblante à ce que je voyais. Peut-être un tout petit peu plus saturé dans le ciel. On va pouvoir aller voir. Du côté du D-Log M. Alors, c'est parti pour le D-Log M. Donc une image qui semble aussi nette au niveau des brins d'herbe. On a récupéré les infos dans le ciel, bon, même si on n'a pas du tout la même colorimétrie, mais alors ça, c'est pas grave. Et pas de bruit sur cette image. Là, même dans les ombres, on n'en voit pas. Donc c'est plutôt satisfaisant pour ce premier plan. Ensuite, pour le deuxième plan, donc le mode normal, avec des images qui me semblent fidèles pareil à ce que je voyais. Bon niveau de détail dans les branches sur la droite.
de belles ombres au niveau de l'eau, pas de bruit. Même ici dans la forêt, c'est quand même propre. Allez, on compare ça avec le mode D-Log M. Alors avec le mode D-Log M, l'image semble un petit peu plus douce. Ok. Alors sur ce deuxième plan, c'est concluant également. Le niveau de détail que l'on perd n'est pas gênant. Ok, à comparer avec le D-Log M. Alors l'image, je vois, est un petit peu plus claire ici. Pareil, je vois quand même qu'on perd un petit peu en détail au niveau des arbres. On a pu voir que le D-Log M, dans toutes ces situations, nous avait pas permis forcément d'améliorer notre image, puisque là on a juste cherché à se retrouver le plus proche possible du mode normal. Mais en revanche, il nous a pas dégradé l'image, donc on pourra le réutiliser afin de... Voilà qui clôture cette vidéo sur le D-Log M. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.